Comment lutter contre les souris dans des maisons, dans des placards, dans des boutiques, dans des bureaux et même dans des jardins. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un secret magique, un secret de grand-mère qui vous permettra désormais d'éradiquer de façon définitive et surtout naturelle, sans toutefois faire usage des produits chimiques pouvant nuire à votre santé, les souris de la maison, des placards, des bureaux et même des jardins. C'est une recette qui a été revendiquée plus de 75 fois lorsque nous avons publié la recette sur l'éradication des cafards et même sur la lutte contre les moustiques. Et donc, nous sommes allés auprès des grands-mères et la recette que nous allons partager avec vous nous a été donnée. Donc, voici les teneurs. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Déjà, pour commencer, il faut préciser qu'un certain nombre d'éléments doivent être mobilisés, à savoir tout d'abord le ciment. Vous avez le choix entre le ciment, le plâtre ou encore la chaux vive. Donc, nous avons choisi le ciment parce que c'est la matière qui était la plus disponible à notre niveau. Le deuxième élément à disposer, et ceci de façon obligatoire, c'est la farine. À côté de la farine, vous devez disposer du sel. À côté du sel, il faut un peu de sucre. Et à côté de tous ces éléments, vous devez augmenter tout simplement un additif qui peut être entre autres du chocolat en poudre, des cacahuètes. Et moi, j'ai choisi quelque chose, je ne sais pas si elle va en trouver. Donc, voici ce que j'ai choisi. Ça, voilà, ça c'est un biscuit. J'ai choisi un paquet de biscuits de 25 francs CFA. Aussi, il faut une petite quantité d'eau et un bol dans lequel on va mettre cette eau. Donc, les éléments étant mobilisés, comment est-ce que la formulation se passe? Observez attentivement. Pour ce faire, vous avez besoin de quoi effectuer le mélange. Et comme je suis dans le champ, je suis obligé d'utiliser le moyen de bord. Voilà, donc je vais mélanger mes ingrédients dans cette boîte. Voilà. La première chose à faire, c'est d'introduire la farine dans la boîte. J'introduis la farine, ça c'est la farine. J'introduis là. J'introduis la farine. Une bonne quantité, bien sûr, en fonction du nombre de tas que je vais effectuer ou bien que je vais disposer après. Donc, je mets la farine. Après la farine, on met d'autres éléments tels que le sucre, le sel, et puis le biscuit ou bien le chocolat ou bien les cacahuètes. Je vais expliquer le rôle de chaque élément lorsque nous aurons terminé de faire le mélange jusqu'à disposer. Donc, voici le sel. Ça, c'est le sel là. Donc, on met. En fait, on met à volonté en ce qui concerne l'ensemble de tous ces éléments. Donc, vous mettez le sel. Et puis, le sucre. On met un peu de sucre en poudre là. Donc, si vous avez le sucre en morceaux, vous pouvez écraser avant de mettre. Voilà. Après avoir mis l'ensemble de ces éléments, il y a un autre que j'ai oublié, le biscuit de tout à l'heure. Voilà. Donc voilà le biscuit que je vais essayer d'écraser. Vous pouvez choisir n'importe quel biscuit. Hein. Si vous choisissez même le biscuit qui a la crème, il n'y a pas de souci. Ça aura quand même un souci parce qu'il ne faudrait quand même pas que le mélange soit mouillé. Donc vous prenez le biscuit là, vous écrasez, vous mettez dans le mélange. Donc, vous écrasez correctement. Comme c'est une démonstration, je ne vais pas utiliser les outils ici pour écraser. Voilà. Maintenant, c'est après avoir mis l'ensemble de ces éléments que vous allez faire l'estimation du volume ou bien de la quantité ou encore du poids avant de mettre l'autre ingrédient que je vous ai présenté au départ. Ça veut dire le ciment ou bien le plâtre ou encore la chaux. Donc, la quantité de cet élément-là va dépendre de ce que vous aurez obtenu ici. Ici, vous pouvez mettre à volonté. Mettez tout ce que vous voulez. Mettez tout ce que vous savez que la souris adore. Que ce soit le poisson fumé ou bien le poisson sec. Que ce soit, je ne sais pas trop, j'ai précisé le chocolat en poudre. Tout ce que vous savez que les souris adorent manger. Vous mettez tout ça ici, vous mélangez surtout avec la farine. Il faudrait que cela soit en poudre. Voilà, il faudrait que tout ça soit en poudre. Donc, c'est après avoir fait tous ces mélanges ici que vous allez donc essayer de faire l'estimation de la quantité pour mettre soit le ciment, soit le plâtre ou encore la chaux. À préciser que sur 100% de solution, il faut mettre minimum 60% de ces mélanges d'appât parce que ça, c'est l'appât et nous allons mettre 40% de ciment ou bien de chaux ou encore de plâtre. Donc, 60% ici et 40% de l'autre côté. C'est pourquoi il faut d'abord, au préalable, mesurer
ou bien composer l'ensemble de ces ingrédients jusqu'à voir ce que ça a donné comme poids avant de mettre l'autre élément. Donc, ça, c'est le ciment que je vais mettre. Ça, c'est le ciment que je mets là. Une chose à préciser, c'est que comme je suis en plantation, il y a certaines négligences que je suis en train de faire. Mais lorsque vous allez faire ce mélange, vous allez toujours vous rassurer de porter les gants parce que les souris sont des animaux souvent un peu intelligents là. Voilà. Donc, si vous utilisez vos mains en direct pour pouvoir faire l'opération, elles pourront sentir votre odeur et du coup fuir. Voilà. Toujours utiliser les gants pour faire le mélange. Donc, après avoir mis les éléments dans notre dispositif là, la seule chose à faire, c'est d'homogénéiser. Donc, on tourne correctement. On va tout simplement tourner correctement et bien. Voilà. Donc, notre mélange est là, déjà prêt pour pouvoir mettre à la disposition de nos souris. Donc, une fois que votre mélange est prêt, ce que vous allez faire, donc, c'est quoi? C'est de choisir les couloirs ou bien les angles de la maison ou bien du champ ou encore du jardin ou du magasin que vous savez que les souris ont l'habitude de visiter. Et puis, vous disposez juste une petite feuille au sol, ça peut être un morceau de carton, ça peut être même un petit bol, ça peut être un petit papier. Vous disposez tout simplement au sol et puis vous y mettez en petite quantité. Donc vous disposez un peu de partout dans la maison et puis vous mettez ce mélange dessus en petite quantité. Donc je précise que vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez, que vous savez que ça peut attirer les souris, à savoir la levure, surtout la levure boulangère et même le sucre vanillé parce que ça sent aussi très bien et parfois, ça attire beaucoup de souris. Lorsqu'on dispose ça dans les boutiques, parfois, on vient trouver ça toujours percé un peu de partout là. Donc, vous pouvez aussi mettre ces différents ingrédients là. Ça permet à ce que, même si la souris est cachée n'importe où, qu'elle vienne manger cela. Une fois donc que vous avez disposé cela dans les différents coins de la maison, ce n'est pas tout. Il faut maintenant l'élément majeur qui va terminer le travail, à savoir l'eau. Donc, quand vous avez disposé là, il faut tout simplement chercher un bol et puis vous mettez une quantité d'eau à l'intérieur et puis vous disposez non loin de vos appâts. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre de l'eau? Tout simplement parce que lorsque la souris va venir, déjà, elle sera attirée par l'ensemble des ingrédients que vous venez de mettre, à savoir la farine, le sucre, le sel et bien d'autres. Donc, il sera attiré par ces éléments-là. Il va donc consommer. Lorsqu'il va consommer, le sel qui est dedans va déclencher en lui une soif sauvage. Une fois qu'elle va manger, la soif va se déclencher. Elle sera donc obligée de se diriger vers une source d'eau. Et comme vous aviez gardé l'eau juste à côté là, elle va pas aller loin. Elle va donc prendre cette eau-là. Une fois qu'elle aura bu de l'eau, le plâtre ou bien le ciment ou encore la chaux que vous avez mis à l'intérieur va maintenant entrer en action. Tout le monde sait que lorsque ces éléments sont généralement en contact avec l'eau, à un moment donné, ça va duiser. Donc, c'est le même comportement qui va s'effectuer dans l'estomac de la souris, que ce soit le plâtre ou bien le ciment. C'est vrai que la réaction de la chaux sera différente. La chaux va plutôt brûler l'estomac de la souris, pendant que le plâtre va durcir. Le ciment, lui aussi, va durcir. Maintenant, si vous avez plutôt utilisé la chaux vive, ça va plutôt brûler l'estomac de votre souris. Et puis, elle va partir, si elle réussit même à partir, elle ne va plus jamais revenir parce qu'elle va partir là et puis périr là où elle serait partie. Voilà, donc c'est cette technique-là que je tenais à partager avec vous. C'est très simple. Donc après avoir effectué le mélange là, nous avons prévu le carton. C'est lorsque je vais arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Donc je vais utiliser ce carton-là pour pouvoir disposer le mélange dans le coin de notre champ. Donc, désolé pour ceux qui ont dit que pourquoi est-ce que les astuces comme ça, nous les tournons toujours au champ, c'est parce que nous passons presque 90% de notre temps au champ. Voilà. Donc, pourquoi l'astuce? Non seulement parce que beaucoup ont demandé, mais aussi parce que nous aussi, nous en sommes victimes. Regardez, donc regardez là, nous sommes dans notre champ de fruits de la passion, bien sûr. Donc, regardez pourquoi j'ai parlé au départ quand on pouvait faire le piège pour le champ. Donc, vous voyez, ça, c'est les souris qui ont fait cette affaire-ci. Les fourmis viennent juste terminer le travail. Donc, lorsque les fruits mûrissent, généralement, ça tombe. Voilà, ça tombe. Et lorsque ça tombe dans des endroits aussi cachés que ceux-ci, on ne va pas du tout découvrir ça tôt. Et après, là, on va venir se rendre compte que les souris ont totalement bousillé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ces problèmes-là. Regardez le travail des souris. Vous voyez? Regardez le travail des souris. Ça, c'est les souris. Et c'est versé au sol. Hein? C'est versé au sol. Un peu de partout. Voilà le fruit qui est versé au sol. Les gars ont pris le temps de décortiquer les graines
une par une, ils ont décortiqué tout ça et mangé la graine centrale. Et c'est comme ça qu'elles font lorsque nous mettons nos semences en germoire. Depuis un certain temps, lorsqu'on met les semences en germoire, on vient se rendre compte que les semences n'ont pas germé. Et puis, c'est les coques qui y sont. Voilà, au départ, on n'avait pas compris. Et c'est plus tard qu'on a découvert une souris. Là-dessus, vous voyez, on a tellement de problèmes de souris ici. Donc, d'où la nécessité aussi de cette technique ici, dans notre champ. Voilà. Donc, regardez là. Vous voyez, ça, c'est le fruit de la passion qui était prêt à être consommé. Voilà comment la souris a fait son travail dessus. Donc, c'est une technique, je vous garantis que ça marche à 100%. Vous pouvez essayer ça avec vous. Et pour ceux qui sont intéressés par ces projets magiques, je fais la passion, on ramasse celui-ci. La souris n'a pas encore mangé, heureusement. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le fruit de la passion, n'hésitez pas à prendre part à la prochaine campagne de formation sur la culture du fruit de la passion que nous avons organisée. Elle aura lieu le 20 février prochain en ligne à partir de 20 h. Donc, contactez le numéro pour les inscriptions et on se prend pour la prochaine capsule. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur comment traquer les moustiques, les mouches avec un mélange d'eau, de sucre et de levure, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Nous allons mettre le lien en commentaire. Il y a aussi une vidéo sur comment utiliser la fougère pour traquer les cafards à la maison. Voilà, la fougère, il s'agit de quoi? Il s'agit de ça. Nous avons présenté la fougère et beaucoup n'ont pas reconnu ça. Il s'agit de la fougère aigle. Voilà ça. Regardez comment ça se présente. Ce n'est pas la fougère du palmier. C'est avec ça qu'on traque les cafards. Et on utilise surtout la fougère fraîche. Celle-ci, on ne peut plus l'utiliser parce que, voyez-vous, l'extérieur là tend déjà au marron. Ça veut dire que ce n'est plus suffisamment frais parce que nous sommes effectivement en saison sèche. Donc, c'est lorsque il va pleuvoir abondamment que les feuilles vraiment fraîches vont encore se déclencher et on pourra utiliser ça pour désormais encore traquer nos cafards. Donc, pour ceux qui sont intéressés par des recettes du genre, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, de temps en temps, nous partageons les recettes du genre avec vous parce que non seulement nous en sommes victimes, mais aussi parce qu'il y a beaucoup qui voient ce que nous faisons et en demandent plus. Et on va aller toujours et toujours vers grand-mère pour toujours le plus grand plaisir de cela et aussi pour notre plus grand plaisir.